Une vidéo pour vous présenter les brassages interchromosomiques et intrachromosomiques. Lors de la reproduction sexuée, deux gamètes se rencontrent, un spermatozoïde et un ovule. Ces cellules contiennent seulement 23 chromosomes. On dit qu'elles sont haploïdes. L'union de ces deux gamètes, que l'on nomme fécondation, permet d'obtenir une cellule œuf qui contient 46 chromosomes. Mais d'où proviennent les spermatozoïdes et les ovules ? Eh bien, ces cellules proviennent de cellules somatiques, à la fois chez le père et chez la mère, donc des cellules dites diploïdes. Elles contiennent 46 chromosomes dans leur karyotype. La méiose est une succession de deux divisions bien particulières qui permet de passer de cellules diploïdes à des cellules haploïdes. Dans les cellules haploïdes, comme ici, dans ce karyotype, on a un seul chromosome de chaque père. Eh bien, au cours de la méiose, des brassages vont avoir lieu. Deux types de brassages que l'on va étudier ici et qui permettent d'aboutir à une grande diversité de gamètes d'un point de vue génétique en brassant les allèles portés par les chromosomes. Le premier brassage que l'on va étudier, c'est le brassage interchromosomique. Ce brassage se réalise entre des gènes non liés ou indépendants. Cela signifie qu'ils se trouvent sur des paires de chromosomes différentes. On va partir d'un exemple chez la drosophile. Cette drosophile possède deux caractères, codés chacun par un gène. Elle a des ailes longues et un corps gris. Donc on va étudier deux gènes. Un gène contrôle la longueur des ailes. Et on observe deux allèles dans la population. Soit un allèle VG+, qui donne des ailes longues, soit un allèle VG qui donne des ailes vestigiales. Le deuxième gène contrôle la couleur du corps. On choisit aussi deux allèles, l'allèle E+, qui donne un corps gris, et l'allèle E qui donne un corps ébène. Cette drosophile que l'on va étudier possède deux versions différentes pour chacun des gènes. On peut dire qu'elle est hétérozygote. On va étudier chez elle le brassage interchromosomique qui se déroule au moment de la méiose. Voici un schéma de la première division de méiose pour la drosophile que l'on a vu tout à l'heure. La première étape s'appelle la prophase 1. On retrouve les chromosomes vus précédemment. En métaphase 1, les chromosomes s'alignent sur l'équateur de la cellule. En anaphase 1, au sein de chaque paire, les chromosomes vont migrer vers un pôle de la cellule. Dans chaque paire, un chromosome migre vers un pôle et l'autre vers l'autre pôle. En télophase 1, la cellule vue précédemment se coupe en deux et on se retrouve avec la combinaison chromosomique représentée ici dans les cellules. Mais en fait, cette première division de méiose aurait pu se passer autrement. On retourne en métaphase 1 et on va représenter ici en vert la deuxième possibilité. Pour la première paire de chromosomes, on va laisser les chromosomes migrer comme ils l'ont fait dans le schéma au-dessus. Mais pour la deuxième paire de chromosomes, on va faire en sorte que les migrations se fassent autrement. Tout à l'heure, le chromosome qui possède l'allèle E+, avait migré vers le pôle nord. Et bien là, il va partir vers le pôle sud, et l'autre chromosome part vers le pôle nord. Ainsi, en télophase 1, on se retrouve avec une combinaison allélique différente. Si on représente l'intégralité de ces deux possibilités côte à côte, voici donc les deux possibilités. Ici en jaune, une première possibilité, et ici en vert à droite, la deuxième possibilité. Tout à l'heure, nous avions représenté que la première division de méiose, et donc maintenant, on va aller jusqu'à la deuxième division de méiose. Donc on commence à gauche avec la première possibilité. Au cours de la deuxième division de méiose, chaque chromosome se coupe en deux au niveau de son centromère, une chromatide migre vers un pôle et l'autre vers l'autre pôle. On se retrouve avec ces quatre gamètes-là. Si on les regarde de plus près, ces deux gamètes sont identiques et ces deux ici sont identiques aussi. Pour la deuxième possibilité, même chose, on reprend les cellules obtenues en télophase 1 de la diapositive précédente et on poursuit la deuxième division de méiose. On se retrouve avec 4 gamètes qui sont en fait identiques 2 à 2. Ceux-ci sont identiques et ceux-là aussi. Donc au final, on se retrouve avec 4 types de gamètes différents qui ont chacun autant de chances d'être reproduits les uns que les autres. Donc on a 25% de gamètes avec ce génotype-là, 25% avec ce génotype ici, 25% avec ce génotype-là et 25% avec celui-ci.
Voilà, nous avons illustré le premier type de brassage, le brassage interchromosomique. Donc si on fait une synthèse, il se réalise à l'anaphase 1, entre des gènes qui ne sont pas liés, c'est-à-dire qui sont indépendants, qui se trouvent sur des paires de chromosomes différentes. Il est le résultat d'une migration aléatoire et indépendante des chromosomes au sein de chaque paire vers un pôle ou l'autre de la cellule. Et si on étudie la méiose pour deux gènes qui ne sont pas liés et qui ont chacun deux allèles différents, eh bien on a obtenu avec ce brassage, comme on l'a vu dans la diapo précédente, 4 types de gamètes différents qui sont équiprobables et qui peuvent donc tous apparaître avec une proportion de 25%. Voyons maintenant le deuxième brassage, le brassage intrachromosomique. Ce brassage, lui, va se réaliser entre des gènes qui sont liés. On va prendre une drosophile, comme tout à l'heure, qui a deux caractères différents. Elle a des ailes longues et des yeux rouges. Chacun de ces caractères est codé par un gène. Donc on a un gène qui contrôle la longueur des ailes. Ce gène possède deux allèles, l'allèle VG+, qui donne des ailes longues, et l'allèle VG, qui donne des ailes vestigiales. Un deuxième gène contrôle la couleur des yeux. L'allèle BR+, donne des yeux rouges, et l'allèle B donne des yeux briques. Si on veut représenter la paire de chromosomes sur laquelle se trouvent ces gènes, voici la représentation des gènes liés. Voyons comment se déroule la méiose pour cette cellule. On la retrouve ici, en prophase 1. Lors de la première division de méiose, les chromosomes se séparent, on les retrouve dans deux cellules différentes. À la deuxième division de méiose, chaque chromosome se coupe en deux au niveau de son centromère, une chromatide migre dans une cellule et l'autre dans l'autre. On se retrouve ainsi avec 4 gamètes, qui sont en fait identiques 2 à 2. On obtient 50% de gamètes de génotype BR+, VG+, et 50% de gamètes de génotype BVG. Ce type de méiose, c'est celle que l'on verra le plus fréquemment. Mais parfois, il se produit en prophase 1 une sorte d'anomalie que l'on appelle un crossing over. Voyons comment ce crossing over se déroule. On revient sur la prophase 1 avec la paire de chromosomes identique à celle que l'on observait en haut à gauche. Et bien en prophase 1, lorsque les chromosomes se rapprochent, il arrive parfois que leurs chromatides se croisent et s'échangent. Une portion de chromatide, que vous voyez ici en bleu, se retrouve sur le chromosome qui est rouge, et une portion de chromatide qui faisait partie du chromosome rouge se trouve sur le chromosome bleu. Une fois que l'échange s'est réalisé, la méiose va se dérouler normalement. On retrouve ici en prophase 1 les chromosomes recombinés. On voit ici l'échange qui a été réalisé. À la première division de méiose, les chromosomes homologues se séparent, puis en deuxième division, les chromosomes se coupent en deux au niveau de leur centromère, et chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule, on les retrouve ici. On obtient donc 4 gamètes. Si on les regarde de plus près, ce gamète ici est un gamète de type parental, parce que les allèles qu'il contient sont identiques au gamète qui était produit ici sans crossing over. Le gamète qui est représenté ici à droite, lui aussi, est un gamète de type parental. Les allèles B et VG, on les retrouve ici, dans ces gamètes. Par contre, les gamètes qui sont représentés ici au milieu sont des gamètes de type recombiné. Les allèles, la combinaison d'allèles qu'ils possèdent n'existait pas chez les parents. Ils sont le résultat de l'échange de la portion de chromatide qui s'est réalisée en prophase 1. Comme les crossing over sont rares, sont des événements rares, ces gamètes ici de type recombiné se trouveront en faible proportion, au contraire des gamètes de type parental qui seront les plus fréquents. Si on fait une synthèse pour ce brassage intrachromosomique, on peut dire qu'il se réalise en prophase 1 sur des gènes qui sont liés, que c'est le résultat d'un échange d'une portion de chromatide qui se fait entre chromosomes homologues, cet échange s'appelle un crossing over, que les crossing over sont rares, cela veut dire qu'ils ne se produisent pas à chaque méiose. Et si on étudie donc deux gènes liés qui ont chacun deux allèles différents, on pourra obtenir à la fin de la méiose 4 types de gamètes différents, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci ils ne sont pas équiprobables. Comme les crossing over sont rares, on va trouver très peu, une faible proportion de gamètes de type recombiné et une grande proportion de gamètes de type parental.